Le monde des cryptos vient de vivre des montagnes russes assez incroyables. Une chute brutale, suivie d'un rebond que personne n'attendait vraiment. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette dynamique pour essayer de comprendre ce qui se trame en coulisses. Alors, la grande question qu'on se pose tous, c'est ça. Après la tempête du week-end, est-ce que le marché est vraiment plus solide ou est-ce que cette volatilité cache une faiblesse? Finalement, est-ce qu'on a assisté à un test de force réussi? Ok, pour commencer, un chiffre qui a de quoi surprendre, plus 1,7%. C'est la hausse du marché global sur les dernières 24 heures. Franchement, un rebond comme ça a pris de court pas mal d'observateurs et ça mérite qu'on s'y penche sérieusement. Voilà notre plan de route. D'abord, on analyse cette chute et ce fameux rebond. Ensuite, on verra ce qui a bien pu alimenter cette reprise. On parlera aussi du rôle clé de la réglementation en Europe, des innovations qui changent la donne et pour finir, on se projettera un peu vers 2025. Allez, on attaque la première partie, cette chute brutale et le rebond qui a suivi. Après un vrai coup de semonce pour les investisseurs, il semblerait bien qu'une tendance à la hausse soit en train de se dessiner. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, regardez la capitalisation totale du marché. On parle de 2900 milliards d'euros. C'est juste énorme. Ce chiffre, il montre pas seulement la taille du secteur, mais surtout l'ampleur de la reprise. Et évidemment, tous les yeux sont tournés vers le Bitcoin. C'est un peu le baromètre du marché. Il a grimpé à 91 091 €, soit une hausse de 1,6%. Ce qui est fou ici, c'est que même le leader a non seulement tenu le choc, mais il a aussi regagné du terrain. Et là, ce graphique, il est super intéressant parce qu'il montre que ce n'est pas juste une histoire de Bitcoin. Le rebond, il est généralisé. On voit bien qu'Ethereum, Sui et d'autres grands noms sont aussi dans le vert. C'est tout l'écosystème qui semble repartir et ça, c'est un signal de confiance bien plus large. Bon, passons à la deuxième partie. Qu'est-ce qui se cache derrière cette force inattendue? Quels sont les vrais moteurs de cette reprise? En fait, il y a deux facteurs principaux qui ressortent. D'un côté, on a l'acceptation de plus en plus grande des cryptos par la finance traditionnelle. De plus en plus de banques européennes s'y mettent, ce qui était juste impensable il y a quelques années. De l'autre, et c'est fondamental, on a des règles européennes beaucoup plus claires. Et ça rassure tout le monde. Justement, parlons-en plus en détail. Troisième partie, le cadre réglementaire européen. Son rôle est devenu absolument crucial pour la stabilité du marché. Au cœur de tout ça, il y a le règlement MiCA. En gros, c'est une grosse avancée de l'Union européenne pour que tout le monde joue avec les mêmes règles. L'idée, c'est de créer un cadre solide et prévisible pour tout ce qui touche aux cryptos. Les objectifs de MiCA sont assez simples en fait. 1. Protéger les consommateurs. 2. Et c'est super important, encourager l'innovation, pas la freiner. Et 3. Donner de la visibilité juridique aux entreprises. C'est le nerf de la guerre pour attirer les investissements. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Cette harmonisation offre non seulement un environnement sécurisé pour les utilisateurs, mais également un terrain fertile pour l'innovation technologique et économique. On voit bien la recherche d'équilibre entre sécurité et croissance. C'est exactement ça. Quatrième partie, parce qu'au-delà des règles, c'est bien l'innovation technologique qui reste le moteur. Parlons un peu de la tokenomique, l'économie des jetons qui est en train de complètement redessiner l'économie décentralisée. Il y a une évolution majeure, c'est le passage du Proof of Work, la vieille méthode qui consomme une énergie folle, au Proof of Stake. C'est une approche beaucoup plus moderne, bien plus écolo, et surtout, elle récompense les gens qui détiennent des jetons et qui participent au réseau. Ça renforce l'engagement de toute la communauté. Et une autre innovation super importante, c'est le développement des jetons utilitaires. Là, on ne parle plus seulement d'argent. Ces jetons lui donnent un accès à des services, le droit de voter sur l'avenir d'une plateforme, bref, ils créent une vraie valeur d'usage. Allez, on se projette un peu avec notre dernière partie, la feuille de route pour 2025. Comment les projets européens comptent assurer leur croissance sur le long terme? Eh bien, les plans sont plutôt ambitieux. D'abord, faire en sorte que les différentes blockchains, comme Ethereum et Solana, puissent enfin se parler facilement. Ensuite, simplifier l'expérience pour l'utilisateur lambda, pour que tout le monde puisse s'y mettre. Et enfin, bosser encore plus avec des partenaires internationaux sur des sujets comme l'IA ou la réalité augmentée. Et pour revenir un instant sur le terrain, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Ce tableau montre le prix du Bitcoin sur les grosses plateformes. On voit des petites différences, mais la tendance est la même partout. Et regardez les volumes d'échanges, on parle en centaines de millions, voire en milliards d'euros. C'est la preuve que le marché est bien vivant. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que le marché montre une solidité de fond. Et cette solidité, elle ne sort pas de nulle part. Elle est vraiment tirée par une meilleure réglementation et par des stratégies intelligentes des grands acteurs du secteur. Et on termine avec une question qui fait réfléchir. Est-ce que pour devenir mature, le marché des cryptos est obligé de passer par la case réglementation? C'est vraiment le grand débat qui agite tout le secteur en ce moment. Avant de se quitter, le rappel habituel, mais il est important, ce qu'on vient de dire ne constitue pas un conseil en investissement, les crypto-monnaies restent des actifs volatiles et risqués. Merci d'avoir suivi cette analyse.